Salut à tous, ici l'Indépendant Radical, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du syndrome de l'imposteur en trading, ok? Donc, bon là moi j'ai quitté mon île, je me tape un moins 35 degrés dans la face et donc là on est dans les pays de l'Est, en Hongrie et plus précisément à Budapest. Ok, donc on se fait une petite balade et on va parler ensemble de ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de Maxime. Donc Maxime, il m'a envoyé un message et ça a vraiment fait une résonance. Je me suis dit que ça pouvait aider aussi d'autres traders, d'où la petite vidéo d'aujourd'hui. Alors en fait, Maxime, j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance. Je l'ai accompagné dans l'apprentissage de son trading. Maxime, il n'avait jamais tradé avant. Et du coup, il fallait qu'on mette en place avec lui des étapes qui lui permettent de prendre confiance dans son trading et aussi de valider des étapes avant pour pas cramer du capital. Parce que quand on commence en trading et qu'on n'a jamais tradé avant, et souvent on s'envoie en l'air et c'est pas du tout l'idée. Donc moi j'ai conseillé à Maxime de faire du backtest. Donc le backtest, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de prendre des positions sur le marché. Et en fait, on peut que avancer, on ne peut pas reculer pour tricher sur ses résultats. Et l'avantage, c'est que peut-être en 2 heures de temps, en fait, on peut s'entraîner à passer des positions sur plusieurs jours et plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, ça permet en un minimum de temps d'aller capturer de l'expérience en plus et de pouvoir voir des vraies statistiques après, de prendre des datas et de se dire, tiens, finalement, si j'avais tradé, quels auraient été mes résultats, ça aurait été quoi mes win rates, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien. Ça permet juste d'engranger de l'expérience plus rapidement. Et donc Maxime, c'était ultra intéressant parce qu'il m'a envoyé des backtests, donc on les analysera après. Et en fait, dans ces backtests, il a vu qu'il était profitable. Donc de mémoire, il m'a dit, c'est un peu le cheat code, tous ces backtests, il a eu que des mois positifs. Premier mois, donc il fait 6K sur un compte à 100 000. Donc 100 000, ça peut être des propres firmes financées, donc c'est pas forcément du capital qu'on doit avoir en fonds propres, sinon ce serait impossible à la majorité des gens. Et donc il fait 6K, 9K, 11K et 14K sur 4 mois de trading. Et donc ça correspond donc de mémoire à 6%, 9%, 11% et 14%. Donc c'est fort quand on sait que le marché américain, lui, il distribue, on va dire, dans les alentours de 10% par an. Et que, par exemple, Maxime, il trade et un mois après un mois quand je l'accompagne, en fait, il arrive déjà à générer sur un mois du 14%. Donc c'est juste abusé. Alors oui, c'est du backtest. Oui, c'est pas encore en live. Oui, c'est pas encore avec de l'argent mis sur les marchés pour prendre des vrais risques. Mais malgré tout, ça permet de valider la technique. Et quand on commence à valider la technique, ça permet de prendre confiance. Quand on commence à prendre confiance dans ce qu'on fait, c'est là où on peut répéter et effectivement, ça devient vraiment intéressant. Donc du coup, moi ce que j'ai trouvé rigolo avec Maxime, c'est que en fait, il m'a envoyé, moi j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je me demande si c'est de la chance et est-ce que finalement c'est pas un peu le cheat code quoi. Alors bon, déjà ce qui est super, c'est que Maxime, c'est pas n'importe qui, il a pris le temps de vouloir se former, il s'est intéressé à un sujet et ensuite il a fait des efforts, c'est-à-dire qu'il est allé backtester, il est allé chercher des données. Donc déjà c'est le profil de quelqu'un de sérieux et de discipliné. Et il a été sensible aussi à la vidéo sur le fait de trader pour quelque chose, pour avoir un axe de vie, un chemin de vie et d'être du coup un trader aligné. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a déjà cette sensibilité et ça, c'est vraiment quelque chose de stylé. Il fait vraiment très froid là quand je vous parle. À mon avis, j'ai le nez rouge. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc ce qui est vraiment cool, c'est que en fait, il a fait ses backtests, il a validé cette étape et du coup, il se dit maintenant, c'est syndrome de l'imposteur. Alors finalement, qu'est-ce qui fait que même on veut faire le trading pour que ça marche pour nous et des fois, même quand ça marche, on se rend compte qu'on peut avoir un biais psychologique qui sort de nulle part. Et donc ça, c'est intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que je vous avais dit, je crois, dans la vidéo « Trouver son edge », que finalement,
quand on va travailler son savoir-faire, ce qui est hyper intéressant en trading, c'est que ça va aller chercher tous les points et les recoins de ta psychologie. Et des fois, il y a quelque chose qui va émerger, qui peut être surprenant, et ça vaut le coup. Et le syndrome de l'imposteur, pourquoi c'est fort? C'est de se dire que peut-être on n'est pas formé à la base au trading. On peut avoir une curiosité. Maxime était déjà fort en informatique, entre guillemets, il a l'habitude de bosser avec les ordis et tout. Mais malgré tout, c'est un nouveau domaine. C'est pas forcément quelqu'un qui a un diplôme en finance et qui n'a pas forcément un entourage dans la finance. Donc à un moment, on va se dire, moi j'ai zéro raison d'aller dans la finance, j'ai zéro raison de faire du trading. Et quelque part, on peut se dire, ouais, c'est vrai. Peut-être dans les temps anciens, quand, je sais pas moi, quelqu'un naissait boulanger, son fils était boulanger, son arrière-petit-fils était boulanger. Mais nous, on a quand même la chance de vivre dans une ère et dans une époque où on peut choisir notre trajectoire, on peut choisir de devenir qui on est, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est que Maxime, il a réussi de faire des backtests, de faire des super résultats et du coup de valider ça. Et pourtant, il a le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Alors ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on fait quelque chose et qui potentiellement peut fonctionner pour vous, mais ça vient toucher aussi à votre identité propre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peut-être un tempérament d'artiste, pour le coup, je vous prends aussi mon cas, il y a quelques années, quand j'ai voulu faire de l'art, tout le monde m'a dit « Oui, qui c'est que tu vas arnaquer? Ça ne marchera jamais pour toi, tu n'as pas été artiste et tout. » 5 ans après avoir fait de l'art, les gens ils m'appelaient l'artiste quand j'arrivais quelque part. Quand j'ai voulu me lancer dans le trading, la même chose, on m'a dit « Ouais, tu n'as pas fait de finance et tout, ça ne marchera jamais pour toi. » Je pense qu'aujourd'hui, on passe un coup d'œil sur mon Instagram, on regarde un petit peu les stories que je mets, même si elles sont grave abusées. Et puis ce style de vie, on ne peut pas quand même le faker sur 5 ans. On peut pas on peut, tu vois, je sais pas. Pour moi aujourd'hui, les gens ils peuvent louer une voiture pour un moment, mais bon, quand je voyage depuis des années, à chaque fois que je fais des vidéos, je suis dans un nouveau pays et tout, je veux dire, ça sort quand même pas du chapeau. Donc pour ça, il faut développer des compétences et les compétences, ça se travaille. Et justement, c'est ce que fait Maxime. Et moi, ce que je trouve top, c'est que du coup, il a des résultats. C'est en train de lui confirmer qu'il prend potentiellement une bonne direction. Et en fait, le truc, c'est que ça vient vraiment toucher à l'identité propre. C'est de se dire, là, je suis en train de faire quelque chose qui marche pour moi, mais moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de plus que la moyenne. Moi, c'est exactement pareil pour mon cas. Je suis personne. Mais pourquoi on peut faire quelque chose en développant une compétence dans un domaine précis, en travaillant un sujet précis, et pourquoi ça peut marcher plus que d'autres qui peut-être font ça depuis longtemps? C'est normal de se sentir un peu imposteur dedans. Maintenant, si on accepte que oui, il y a des choses qui sont immuables, il y a des règles qui sont immuables, il y a des règles sur le marché qui sont immuables, qu'on ne peut pas changer. Moi, c'est sur ça que je base mon trading. Mais il faut aussi accepter qu'il y a une certaine impermanence dans la vie, que les choses changent et peut-être qu'on construit son identité sur des activités qu'on fait, sur un métier qu'on fait, sur des habitudes qu'on a, sur des gens qu'on côtoie en permanence. Et à un moment, il s'avère que dans la vie, il y a des déclics, il y a des moments charnières où les choses changent. Et en fait, des fois, ça change plus vite que ce qu'on est prêt à accepter. Et en fait, on n'a pas encore intégré personnellement que oui, les choses ont changé, les choses sont en train de changer, je dois accepter aussi de devenir cette nouvelle personne. Et il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas le temps. Et à un moment, quand on prend un accompagnement, l'avantage c'est que ok, ça évite d'envoyer ses économies en l'air, mais aussi des fois on gagne du temps, on cherche ses compétences dans un domaine précis et on applique toujours les mêmes choses au même endroit. Donc par exemple, dans les choses moi que je transmets, c'est une paire, une session, un plan. Donc on fait toujours la même chose. Par exemple, on se connecte à Londres, on trade GBP USD et puis on cherche toujours un même setup qui va s'appeler le reversal. Ok ? Et donc, quand on fait toujours la même chose et qu'on devient expert de ce qu'on fait, à un moment, on construit vraiment quelque chose qu'on peut garder toute sa vie. Et je pense que quand on peut transmettre une compétence à vie, c'est vraiment balèze. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour Maxime avec ce syndrome de l'imposteur? Et bien en fait, on va continuer la répétition,
Ok, et ensuite, on va devoir aussi mettre des nouveaux challenges. C'est-à-dire que maintenant qu'il valide que, ok, en backtest, il est rentable et que, ok, il a de la technique, ben peut-être qu'on va passer maintenant sur du compte démo et des challenges propres firmes pour être capable d'aller lever du capital par la suite. Donc du coup, il faut toujours aller chercher des nouveaux objectifs, des nouveaux milestones, ce que j'appelais les milestones dans la dernière vidéo, donc c'est des nouvelles médailles à aller chercher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de toujours être concentré sur la prochaine chose qu'on va faire et pas forcément de rester sur... Il y a un petit chien là qui sort de je sais pas où, et je sais pas si on l'a vu. Et en fait, l'idée, c'est toujours de rester concentré. Je parlais de concentré, je me suis fait déconcentrer. C'est de rester concentré sur la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Et donc, pour lui, le but, ça va être, bien sûr, de commencer à aller faire des challenges pour lever du capital. C'était ça qu'on disait. Et de voir, en fait, que finalement, sa constance, elle va rester. Et avec cette constance, Maxime il va pouvoir commencer à réussir des challenges. Du coup, il verra que c'est pas forcément du hasard. Et ensuite, il commencera à faire ses premiers payouts. Et puis, moi, j'ai hâte qu'il puisse m'envoyer ça. Et puis, comme ça, j'aurai vraiment vu une transformation chez Maxime. Et c'est tout à fait l'idée. Donc, du coup, le syndrome de l'imposteur, tout ça pour dire, faut pas se prendre la tête. Il y a beaucoup de gens, on pense qu'on a plus souvent peur de perdre. Mais en réalité, on peut aussi avoir peur de gagner et de réussir. Il n'y a pas de souci avec le fait de redéfinir son identité, de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait et de finalement aller trouver des nouveaux repères. Et en réalité, cette zone d'inconfort, ça veut dire que Maxime est 100% sur la bonne voie. Donc, on continue ce type de progression. Si cette façon de penser, ça vous a intéressé, je vous invite à regarder le lien dans la description et je vous offre mon guide 5 étapes vers le changement. Et ce qu'on va faire, parce que là, on va pas se mentir, ça caille quand même de fou, je vais aller me prendre un chocolat chaud et surtout, quand j'arrive à la maison sur l'ordi, on va ouvrir les datas que Maxime m'a envoyées parce qu'il m'a envoyé des screenshots de ses backtests. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il a fait concrètement, où il en est, et puis on va essayer de trouver les points précis qui font que Maxime arrive à casser le marché. Parce que du coup, je crois que sur le dernier backtest qu'il a fait, je crois qu'il m'a envoyé 14% sur le mois d'octobre, juste là. Donc, grosse dinguerie. On va regarder ça, je vais me réchauffer et ensuite on passe sur l'ordi. Ok, alors nous voilà au show à l'appart. Et donc là, j'ai ouvert la page de FX Replay. Donc FX Replay, c'est l'outil qui sert à faire les backtests. Et donc, c'est là où Maxime m'a envoyé les statistiques qu'il a pu faire. Donc là, j'ai ouvert le dernier qu'il m'a envoyé, qui est donc sur celui du mois d'octobre. Et donc du coup, on va analyser ensemble les datas pour essayer de comprendre ce que Maxime a fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien et quelles conséquences on peut en tirer. Ok? Donc, on peut voir déjà qu'il a ouvert un compte à 100 000 dollars. Alors, c'est intéressant, ou 100 000 euros, ouais, 100 000 dollars. Pourquoi c'est intéressant 100 000 dollars? Parce qu'effectivement, quand on commence à travailler avec les propres firmes, on peut commencer à faire un challenge qui va coûter peut-être 80 ou 100 euros, qui va nous permettre de débloquer un capital de 10 000 euros. Mais effectivement, quelque chose que je préconise souvent, il vaut mieux travailler avec des chiffres plus gros, des big numbers. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trades, c'est exactement les mêmes, on est juste sur un rapport d'échelle. Donc potentiellement, si Maxime va vouloir trader un compte à 100 000 euros, peut-être qu'un challenge lui coûterait peut-être 500 euros, 500 dollars. On est à peu près dans ces eaux-là. Donc du coup, ça voudrait dire que ce serait potentiellement un investissement qu'il devrait mettre de sa poche. Et s'il réussit le challenge, après, il peut être financé à hauteur de 100 000 dollars. Donc 500 dollars ou 500 euros, oui, c'est de l'argent. Si on l'envoie en l'air, ça fait mal. Mais en même temps, si on veut faire en sorte d'investir et qu'on prend le trading comme un business et qu'on sait qu'on va avoir des rentabilités derrière et qu'on a une compétence, ça vaut vraiment le coup. Donc déjà, je trouve que ce soit intéressant qu'il soit parti sur un compte à 100 000 dollars. Et peu importe le chiffre avec lequel il commence, donc le premier truc flagrant, c'est qu'en fait, en un mois, il a réalisé effectivement 14,01%. Donc ça veut dire que en n'ayant entre guillemets pas une très grande expérience du trading, on peut voir que Maxime il a fumé ce que fait le marché américain en un an. Lui, il le fait en un mois et en plus il bat l'indice américain. Donc vraiment, c'est quelque chose de fort.
Pourquoi on parle de cet indice américain? C'est parce que souvent on utilise le SP500, donc les 500 plus grandes boîtes américaines. On utilise souvent cet indice qui représente l'économie américaine, les États-Unis drivant le marché mondial pour le moment. Et ben, on va considérer que c'est la référence de base. Donc tous les gérants de portefeuille comparent au SP500 parce que c'est souvent l'indice de référence. Ok? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur les statistiques de Maxime? Donc on peut voir qu'il a pris 24 opérations, donc 24 trades, ok, et donc opération à seuil de rentabilité, ça je sais pas trop ce que c'est. Ok, donc si on regarde déjà d'une façon hyper brute son equity curve, donc la courbe de performance qu'il a réalisée, en fait on peut voir que dans son cumulé, il a commencé 2 trades perdants. On voit qu'ensuite il a remonté directement la courbe et après on peut voir que ça a été vraiment une ligne droite. Donc moi ça c'est quelque chose que je trouve rassurant. Il y a des courbes, je ne sais pas comment on dit en français, je dis des equity curves. En fait il y a des courbes de rentabilité qui sont vraiment beaucoup moins régulières. Donc moi je suis assez rassuré de voir que voilà, si on prend le plus bas du début du mois, on voit une progression qui est constante. Quand il y a des baisses comme ici, c'est des petites baisses et quand ça tire vers le haut, ça tire vers le haut très fort. On voit que là, il y a peut-être 4 trades qui n'ont pas vraiment généré de performance, mais qui sont peut-être sans perte ni gain. Et ensuite, on voit que ça continue. Donc voilà, moi pour dire ce type de progression, je trouve que c'est très encourageant parce que ça montre une certaine régularité chez le trader. Bien sûr, là, on a un échantillon de 24 trades. 24 trades, ça suffit pas. On aime bien pour analyser des performances d'un trader, peut-être prendre 50, 100, 200 trades. Ça, c'est ce qui va permettre de voir une rentabilité sur le temps. Maintenant, quand on a un profil débutant qui sort des backtests régulièrement gagnants, pouvoir voir ce type de progression, honnêtement, c'est très beau, c'est très encourageant. Donc moi, je suis sur 24 trades d'avoir une vraie courbe de progression. C'est juste génial. Ok? Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que donc il a un win rate, donc le nombre de pourcentage de gagnants, qui est de 50%. Alors, ce qui est intéressant en trading, c'est qu'à partir du moment où on a 35-40% de taux de gagnants, ça suffit pour gagner sa vie. Pourquoi? Parce que quand on fait des gagnants qui sont plus grands que des perdants, donc voilà, les perdants ils sont cette taille, mais les gagnants ils font cette taille, et bien en fait ça suffit à gagner sa vie. Typiquement, moi j'aime bien ce genre de statistiques à exactement 50%. Pourquoi? Parce que si on n'y connaît rien du tout en trading, le marché fait deux choses globalement, il monte ou il descend. Donc on pourrait dire qu'en prenant des positions presque aléatoires, avec cette courbe de gain, on voit qu'il y a une notion qui n'est pas du tout aléatoire, mais en fait le marché il monte ou il descend. Donc si on prenait des risk-reward de 1 pour 1, en fait c'est 50-50, 50-50, une fois on gagne, une fois on perd. Donc avoir ce taux de win rate, c'est vraiment excellent et ça prouve vraiment une certaine rentabilité. Qu'est-ce qui fait que Maxime est largement rentable et fait 14%? En fait, c'est la case qu'on voit ici, c'est son risk-reward moyen, ok, et on voit qu'il est à 1,5 de risk-reward moyen. Ça veut dire qu'en général, s'il risque 1000, il fait 1500, ok. S'il risque 100, quand il gagne 150. Donc du coup, il y a effectivement cette asymétrie d'avoir des gagnants plus grands que les perdants. Ça, c'est génial. On voit que le risk-reward maximum qu'il est allé chercher, c'est des risk-reward de 3. Donc, quand on risque 1000 sur un compte à 100 000, en risquant 1%, on gagne 3000 de gains. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, donc ça, c'est toujours FX Replay qui met les statistiques. On lui dit qu'il pourrait avoir un risk-reward de 6, que ce serait idéal pour lui dans ses gains, et qu'il aurait un risk-reward maximum de 28. Alors, moi, ça, je le déconseille. Pourquoi? Parce que un risque de 28, en fait, souvent, on va baisser son win rate, c'est-à-dire qu'on va avoir majoritairement des trades perdants, même généralement avec des risk-reward de 6. Ok, peut-être que ça marche sur ce backtest, mais peut-être que sur un an, ça n'aurait pas fonctionné de la même manière. Quand on a un risk-reward de 6, ça veut dire qu'on va se manger beaucoup plus de perdants, et quand on a un gagnant qui est très puissant. Moi, je suis plutôt partisan pour avoir un confort psychologique sur le marché, c'est-à-dire prendre des gains réguliers sans avoir une trop grande gourmandise. Donc là, typiquement, quand on voit Maxime qui fait des risk-reward entre 1,5 et 3,
Clairement, c'est ne pas être gourmand, mais en même temps, on voit qu'il y a des courbes de croissance qui sont extrêmement régulières. Donc là, il a vraiment suivi ce conseil de ne pas être gourmand. Donc ça montre aussi qu'il a mis une certaine psychologie, une certaine philosophie dans sa façon de trader. Ça se voit dans les chiffres. Moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas surinterpréter. Je ne lis que ce qu'il m'envoie et j'essaye de faire mes déductions par la data. Ok? Nous, ce qu'on a vu, c'est que l'idée, c'est de pouvoir faire des réussites qui soient logiques, qui soient basées sur de la data, qui soient pas du tout quelque chose d'émotionnel au hasard. Et c'est pour ça que le fait que Maxime puisse m'envoyer des backtests, c'est génial parce que ça me permet vraiment de voir où il en est, de comprendre son edge, qu'est-ce qu'il fait de bien, qu'est-ce qu'il fait de pas bien. Donc voilà, typiquement, on voit qu'il a peu de trades par jour, à part peut-être ici où il y a peut-être eu un petit peu plus de, peut-être qu'il a fait des profits partiels ou qu'il a fait des positions qui marchaient pas trop. Ça, j'aime un peu moins, mais on va dire que là, toute la patience et la régularité, c'est juste extra. Ensuite, si on passe entre les winners et les losers, donc ça, on va regarder. Donc 50% de win rate, donc il a 12 trades gagnants, 12 trades perdants. Donc ça, c'est excellent, il n'y a rien à changer dessus. Meilleur gain, il a fait 4%. Donc du coup, si son risk-reward maximum était à 3, c'est qu'à un moment, il a dû risquer peut-être un petit peu plus de 1% par position, de risque par position. Gain moyen 1,84%, ça c'est excellent. La durée moyenne de ces gagnants, donc on voit que ça a des positions qui peuvent durer 10 heures. Donc on reste au sein d'une journée, donc ça reste littéralement ce qu'on appelle du day trading. Ok, maintenant il y a des positions qui sont exécutées très rapidement, d'autres qui prennent un temps infini. Celles qui prennent un temps infini, généralement ça plombe un petit peu les statistiques, mais ça montre que certainement Maxime a fait aussi du set and forget, c'est-à-dire de placer son stop loss, son take profit, de laisser dérouler la position. Et puis, une fois que le marché est exécuté, on peut clôturer son ordi et aller vivre sa meilleure vie. Et après, le marché, il déroule tout seul. Et là, effectivement, s'il y a des positions qui durent 10 heures, on n'est pas obligé de rester 10 heures devant l'ordinateur. Sinon, ce serait une folie et ça ferait un petit peu mal aux yeux, je pense. Donc, ok, ça c'est très bien. On voit que quand il perd, sa pire perte, c'est 1,01%. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il n'a pas déplacé ses stop loss. Ça veut dire qu'effectivement, il a pris des positions à 1% par risque et il a réussi à gagner toujours beaucoup plus que ce qu'il a perdu. Donc ça, c'est vraiment génial. Et là, on aurait pu voir aussi si c'était un trader un peu émotionnel. Des fois, pour sauver des positions, il y a des traders débutants qui déplacent leur stop loss et donc qui augmentent leur risque. Là, a priori, il a été hyper carré. Donc ça, c'est vraiment très très remarquable. Des pertes moyennes à moins de 1 R, donc moins d'une unité de risque. Donc voilà, à 0,7%, ça veut dire qu'il y a une excellente gestion. Et on voit que ces perdants, ça va direct au stop loss, ok? C'est du 15 minutes. Donc en fait, on peut voir que quand ça part dans cette direction, ça prend du temps à tourner, mais ça va dans sa direction. Et quand effectivement c'est un mauvais trade, on voit que les exécutions, elles sont ultra rapides. Au moins, il est fixé que c'était pas un bon trade, d'accord? Au niveau des gains consécutifs et des pertes consécutives, on voit qu'il est à 3 gains consécutifs et 3 pertes consécutives. Ça, typiquement dans un échantillon de 24 trades, c'est quelque chose qu'on peut retrouver régulièrement. Moi, ce que je trouve incroyable dans son test, c'est qu'effectivement, il est sur du 50-50. On a le même nombre d'échantillons de gagnants potentiels et de pertes consécutives. Donc, pour ça, il n'y a vraiment rien à signaler. Là, on est sur un trader qui est constant, qui est cohérent, qui n'applique pas de gourmandise et qui ne touche pas à ses positions quand elles partent perdantes, sauf peut-être pour fermer avant, qui lui permet peut-être de ne pas perdre 1% total par trade. En tout cas, on est vraiment sur un trader régulier. Donc moi, quand je vois déjà pour le moment un trader qui m'envoie ce type de statistiques, en plus venant d'un débutant, honnêtement, je suis très très confiant pour l'avenir parce que là, on est déjà sur quelque chose de maîtrisé. Donc ça, c'est vraiment, je peux confirmer que Maxime a passé du temps. On voit qu'il a fait des backtests, on voit qu'il est sérieux dans l'approche et ça, c'est vraiment hyper respectable. Ok? Ensuite, donc on va regarder ces types d'opérations
Donc, tchac. Alors, on voit qu'il a une tendance naturelle à prendre un petit peu plus de short que de buy, mais bon, ça reste équilibré. Des statistiques avec 24 trades, ça dépend des conditions du marché qu'il y a eu sur octobre. Donc, je pense que ça vaut pas vraiment le coup de vraiment en tenir compte, de se dire est-ce que je suis meilleur à l'achat ou à la vente. On peut voir quand même qu'il y a eu un petit peu plus de résultats sur ses ventes. Donc il a une appétence naturelle pour les ventes, il génère un peu plus de gains sur ses ventes. On peut sentir qu'il est quand même plus confortable avec ça. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite pour la plupart des opérations, donc moi c'est souvent ce que je recommande, on voit que ça se passe plutôt entre Londres et New York. Et pour les risk reward, pareil entre Londres et New York. Donc bon, sur cet échantillon de trade, ça vaut pas vraiment le coup de regarder. Les performances par heure, alors ça c'est assez intéressant. Effectivement, c'est assez clair qu'on voit que c'est plutôt un trader du matin, ce qu'on voyait pas forcément ici entre Londres et New York. Donc on voit que Maxime c'est plutôt un trader du matin. On voit bien qu'il exécute ses positions plutôt autour de l'ouverture de Londres et les positions qui ont duré le plus de temps ont été exécutées souvent avec la volatilité de l'ouverture de New York. Ok, on voit que la fin de journée, sa courbe s'aplatit. Effectivement, il trade là où il y a le plus de volume, ce que nous on apprend, c'est-à-dire trader dans ce qu'on appelle des kill zones. Ok. Ensuite, si on regarde sur les journées, alors c'est un truc assez intéressant. Moi, je le vois beaucoup avec ce que j'apprends en backtest. Souvent les lundis, c'est pas les meilleures journées. Et effectivement, je le vois aussi que dans ces journées de trade active, le lundi, il est à 25% de win rate. Notre petit Maxime là-dessus. Il a jamais tradé les mardis. Ça, c'est rigolo qu'il ait jamais trouvé de setup naturellement. Et alors là, voilà, le mercredi, c'est vraiment la journée où il doit être sur les marchés, 100% de win rate. Les jeudis, 37% et les vendredis, réussit 42% du temps. Donc, typiquement, on voit qu'il y a la majorité de la performance est liée à ces trades du mercredi. On voit qu'il n'y a pas eu un trade tous les jours, étant donné que on n'a pas eu de trade sur les mardis pendant un mois complet. Donc, sa performance du mois, donc il nous a fait son 14% sur ce backtest pour ce mois d'octobre. Donc, et on n'est pas sur une performance dans des années inconnues. Là, on est vraiment sur le mois dernier. Donc, c'est vraiment chouette. Et ensuite, le calendrier de performance. Alors, je déplace ma tête. Non, ça masque rien. Donc, super. On voit ces positions. Qu'est-ce que j'apprécie, moi, sur ces positions-là? Déjà, on accepte la réalité du trader. La réalité du trader, c'est qu'on fait jamais que des take profits. Ok? Quand on trade, on fait des gagnants et des perdants. C'est toujours normal. Et là, on voit que Maxime a des gagnants et des perdants. Maintenant, ce qui saute aux yeux, donc c'est ce que je disais, la règle d'avoir des gagnants plus grands que ses perdants. On voit que quand Maxime y gagne, même s'il y a plusieurs trades dans la journée, alors sur l'ensemble de la journée, on voit que Maxime, à la journée, il ramène des 2500 $, 4000 $, 2100 $, 2000 $, 5000 $, ok? Donc ça donne une estimation de ce qu'il gagne. Et quand il perd 500 $. Là, il y avait une journée où il avait fait 3 trades, il perdait même pas 1000 $. Et une journée là où il avait 4 trades, il perdait 600 $. Donc moi, ce que j'apprécie, c'est cette régularité d'avoir des gagnants plus grands que des perdants. On voit aussi, et ça c'est quelque chose de frappant, que c'est un trader qui n'a pas tradé tous les jours. Ok, c'est un trader qui a pu espacer ses journées. Donc on peut voir que Maxime est un trader aussi qui va probablement privilégier la qualité sur la quantité. Ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et encore moins chez les débutants. Donc voilà, pour moi c'est des vrais indicateurs de performance. Effectivement maintenant il va falloir que Maxime aille se confronter au marché solide. Le backtest c'est bien, on le fait à tête reposée, il n'y a pas d'enjeu entre guillemets psychologique. Maintenant, pour quelqu'un qui a jamais tradé au préalable, qui arrive à faire une courbe de constance aussi propre, qui arrive à avoir un win rate de 50% en ayant un risk-reward moyen de 1,5, ben moi c'est ce que j'appelle un trader rentable. Ok? Donc moi ce que je trouverais intéressant si tu regardes cette vidéo Maxime, c'est en fait que tout le socle technique, tu l'as déjà. Donc maintenant ça va être de passer des fameuses étapes pour aller chercher des comptes financés en propre firme.
mais on voit qu'il y a une base euh, technique qui est déjà solide. C'est pas moi qui le dis parce que ça me plaît de le dire. Là, c'est les datas qui parlent. Ok? Donc, bravo à toi d'avoir, malgré des doutes, malgré un nouvel univers, malgré des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, tu arrives vraiment à appliquer. Donc, honnêtement, ben, respect, hâte de voir la suite pour ça. Vous aussi, bien sûr, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, de faire des backtests dans votre trading ben, pour tester où vous en êtes. Et si vous arrivez à faire des résultats comme ça, ben, chapeau à vous. Si vous n'y arrivez pas pour le moment, c'est qu'il y a peut-être des choses à travailler ou des compétences à acquérir. J'espère que toute cette vidéo vous a intéressé. Il y avait une partie qui était un petit peu plus du coup quand même sur l'approche psychologique et puis là on est rentré un petit peu plus dans la technique. Encore une fois, je remercie Maxime de m'avoir fait confiance et d'avoir pu m'envoyer aussi des véritables données, des véritables retours. Ça, c'est vraiment quelque chose de puissant qui permet de voir ben, les vraies progressions, les transformations, où on en est. Là, c'est des chiffres qui parlent. Moi, c'est tout à fait une approche qui m'intéresse. On voit qu'on a un trader discipliné. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de résultat que j'aime bien voir. Ok, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire des retours sur ce que vous en avez pensé. Et puis nous, bah, on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, ciao les indépendants.